Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous, puisque je vois qu'il y a un monsieur parmi nous. Vous êtes le bienvenu. Voilà, alors moi aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène des seniors, des femmes seniors. Pour ça, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Corinne Masse, je m'occupe de l'association Force Femmes. Ça fait 11 ans que je suis dans cette association. Alors, je ne vais pas vous faire des grands discours, je vais plutôt vous témoigner de ce que j'ai vécu depuis 11 ans dans cette association et de ce que j'ai vu passer. Voilà, c'est plus du témoignage qu'autre chose. Je parle aussi en tant que... J'ai été chercheuse d'emploi aussi à certaines époques. À 30 ans, ça se passait sans souci. À 40 ans, je me suis dit, tiens, il faut mettre un petit coup de booster. Et à 50 ans, plus de 50 ans, quand je suis arrivée à Lyon dans un milieu que je ne connaissais pas, ça a été très dur et j'ai chuté très rapidement. Donc voilà, c'est un peu de tout ça dont je voulais vous parler et j'ai été concernée, comme vous, par tous ces phénomènes-là. Chez Force Femmes, j'ai accompagné plus de 2500 femmes aujourd'hui, je crois que ça doit être à 2700. Et il y a une grande majorité qui ont retrouvé du travail. Alors je ne les ai pas accompagnées toutes seules, hein, je les ai accompagnées avec une équipe, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le taux d'emploi des femmes plus de 45 ans chez Pôle emploi, il est très faible, et que nous, on arrive à tourner entre 60 à 80% des femmes qui retrouvent un emploi. Donc c'est quand même signe que cet accompagnement, alors que ce soit le nôtre ou que ce soit d'autres accompagnements, et ce sera une de mes conclusions, c'est de se dire qu'il ne faut surtout pas rester seul dans ces cas-là. Alors, Force Femmes, là aussi je vais vous en parler rapidement, c'est une association qui a pour objectif de vous soutenir dans vos démarches de recherche d'emploi ou de création d'entreprise. On a les deux axes et tout ça, c'est vraiment fait de façon professionnelle et c'est fait dans un esprit total de bienveillance. Et ça, c'est important parce que quand on est perturbé par ces périodes-là, on a vraiment besoin d'être entouré de bienveillance. Notre rôle aussi, c'est d'informer, de sensibiliser les entreprises. Alors, ce n'est pas d'aller vous chercher des postes, mais de dire aux entreprises, attention, les femmes de plus de 45 ans, elles ont des compétences, elles ont des atouts, et il faut que vous sachiez les regarder. Et avant de mettre un CV sur le côté, parce qu'il y a l'âge qui est là, eh bien, regardez les compétences. Et puis, bon, voilà, notre rôle, c'est aussi de travailler avec les pouvoirs publics pour travailler sur tous ces phénomènes de mixité au travail, d'intergénérationnalité aussi, c'est intéressant. Ce qui est important, c'est toutes nos valeurs sur lesquelles on travaille, et ça, j'insiste beaucoup parce que je pense que c'est ce qui fait le fondement et qui fait notre réussite. Ces valeurs, ce sont le professionnalisme. Toutes les personnes avec qui l'on travaille et que vous pouvez rencontrer sont vraiment des professionnels, chacun dans leur domaine. La bienveillance, j'en ai déjà parlé, l'écoute, parce que c'est la première chose à faire, c'est vous prendre là où vous en êtes et d'écouter là où vous en êtes. Et puis de vous transmettre une énergie positive. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on perd très très rapidement dès qu'on est en période de recherche d'emploi, dès qu'on est licencié. Donc il faut vraiment avoir des éléments qui vous permettent de retrouver cette énergie. Alors, quelles sont les spécificités de ces femmes de plus de 45 ans? C'est principalement voilà, leur âge. Par contre, le fait, c'est qu'elles ont moins de 2 ans de chômage. C'est-à-dire que les femmes qu'on accompagne ne sont pas en situation d'insertion, de réinsertion. C'est un autre travail qu'on ne sait pas faire et que nos bénévoles ne sauraient pas faire. Donc ce n'est pas de la ségrégation, ce n'est pas de marquer les personnes, mais c'est de se dire, voilà, on sait bien faire cette chose-là, d'accompagner des personnes qui ne sont pas trop éloignées de l'emploi et on ne sait pas faire le reste. Donc il faut aussi connaître ses limites, je pense que c'est ça qui est important. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire l'état des lieux du chômage des femmes en France, des femmes seniors. Il est très contrasté. Il y a d'une part de plus en plus de femmes seniors qui sont sur le marché du travail et qui s'intègrent dans les entreprises. Mais à côté de ça, ce sont des emplois qui sont très précarisés. Il y a beaucoup de CDD, il y a beaucoup de temps partiel. Et tout ça crée une précarité très forte pour l'avenir, pour la retraite. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on se bat auprès des pouvoirs publics pour essayer d'améliorer toutes ces choses-là.
Alors voilà, il y a aussi la différence entre hommes et femmes. Hein. Je ne suis pas là pour faire les chiffres le montrent. Hein. Le taux d'activité des 50-64 ans entre les hommes et les femmes, il est très significatif. Hein, quand vous voyez cette courbe. Et aujourd'hui, ce qui fait baisser le chômage des seniors, ce ne sont pas les femmes, malheureusement, ce sont les hommes. Donc vous voyez toute cette difficulté qui est là et qui existe et à laquelle il faut faire face. Hein. Voilà, mon objectif, ce n'est pas de vous faire un état catastrophique, mais de se dire, ben voilà, on est devant un problème et comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on essaye de le résoudre. Hein. C'est ça qui est important. Alors, nous, les solutions qu'on propose chez Force Femmes, alors ce sont nos solutions, il en existe beaucoup. Aujourd'hui sur Lyon, vous avez une chance inouïe, c'est qu'il y a énormément d'associations qui accompagnent. Alors, qui accompagnent tout public aussi. Nous, on a choisi de prendre un créneau très spécifique, mais il y a beaucoup d'associations qui sont ouvertes à tout le monde, hommes, femmes, quels que soient les âges. Et vous avez un choix énorme sur le marché de Lyon, et ça, c'est une grande chance. Donc, prenez cette chance, restez pas tout seul dans votre coin, allez les rencontrer, ces associations. Moi, je vais vous parler de Force Femmes, de nos spécificités, mais allez rencontrer les autres, et puis après, allez là où vous vous sentez bien, allez là où ça répond à vos besoins, parce que les besoins des uns peuvent être très, très variables. Et voilà, faites un peu votre marché, je pense que ça, c'est aussi important. Alors, nous, voilà, c'est un accompagnement qui fait appel à votre réflexion personnelle. C'est-à-dire que toute personne chez Force Femmes a un référent individuel qui lui est attribué. Hein, et c'est complètement personnalisé. On ne va pas vous dire, vous rentrez dans un parcours avec petit a, petit b, etc. Non, voilà. On va vous écouter dès la première fois, voir là où vous en êtes, quel a été votre parcours, quelles sont vos difficultés, voilà. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire avec vous. Donc on ne va pas être dans l'idée de faire pour vous, ni faire avec vous, mais de vous donner des clés d'entrée, de vous donner des moyens de réflexion pour pouvoir avancer dans votre projet professionnel, formaliser un vrai projet professionnel. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 45 ans qu'on ne peut plus faire un projet professionnel. Il n'est pas question de se dire « je subis », mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça fait aussi appel aussi bien à ce que vous avez fait qu'à vos rêves. Les rêves, il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas se dire bah, je vais atteindre mon rêve tout de suite d'un seul coup, mais il faut quand même travailler sur vos rêves parce qu'il y a moyen d'y arriver de manière un peu sinueuse, mais il y a moyen d'y arriver. Donc voilà, à travers cette réflexion personnelle que vous allez mener, vous allez avoir des besoins qui vont émerger. Et face à ces besoins, nous, on va vous proposer des ateliers collectifs qui vont vous permettre de vous donner des pistes de réflexion par rapport à ces besoins. Alors, le collectif, il est important parce que ça permet l'échange, ça permet le partage. Quand vous allez amener des informations à des personnes, ça va vous redonner de la confiance en vous. Au lieu de vous dire « mais je suis nul à rien, je ne peux rien faire, j'ai rien fait, etc. » Eh bien, vous allez dire ben « oui, mais moi j'ai une information, ça va être utile à quelqu'un. » Et c'est tout cet échange d'informations qui est d'une richesse énorme et qui vous permet, vous aussi, d'avancer. Donc ça permet de sortir de l'isolement. Alors moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté chez les personnes qui arrivent chez nous, c'est ce repliement sur soi, quelque part. De se dire, de toute façon, plus personne ne comprend ce que je vis, même mon mari, même mes enfants, même ma famille, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'être au chômage. Et c'est vrai, hein, moi je l'ai vécu. Hein, et j'avais un réseau énorme autour de moi et je n'en parlais pas. Je ne disais pas que j'étais en recherche d'emploi parce que je me disais, mais ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, j'étais un peu focalisée sur moi-même et c'était dommage parce que je loupais des tas de choses de ce fait-là. Et le fait de vous retrouver avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous allez pouvoir exprimer, vous allez pouvoir poser les choses et ça va vous permettre de ressortir un petit peu de vous-même et de partager ensemble. Alors, dernière chose qui est importante, c'est que ce qui se passe en collectif, après, il faut le débriefer en individuel, personnellement. Parce que ces ateliers collectifs, ce n'est pas la MJC du coin, c'est pas de se dire « bon, j'ai passé une bonne après-midi, j'ai rencontré des copines, je me suis remonté le moral », c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut après réfléchir en se disant « mais voilà, ce que j'ai vécu en collectif, qu'est-ce que ça m'a amené ? En quoi ça a changé ma vision des choses ? Personnellement, est-ce que ça
ça fait lever des freins, ou est-ce que ça m'a donné des solutions? Vous voyez, c'est tout ce travail et qui n'est pas toujours facile à faire tout seul et qui est important à refaire en individuel. Ce qui fait que vous êtes dans un processus qui est une espèce de roue, une roue sans fin, et qui se nourrit d'elle-même. On part de l'individuel, ça décide du collectif, on débriefe le collectif, et ainsi de suite. Et c'est cette roue perpétuelle qui vous permet d'avancer. Et je peux vous dire, ça permet de faire des grands pas, quelquefois qu'on n'imagine pas. Hein. Et puis, bon, dernière chose, on vous propose des liens avec l'entreprise, parce que ça permet de renouer avec la réalité. Hein. C'est une des caractéristiques du chômage, c'est qu'on perd vite le sens des réalités, on perd vite le sens du terrain. Aujourd'hui, tout va très vite. Hein, tout change, tout bouge, et on peut perdre le fil très très vite. Et nous, on essaye de redonner le fil au cours de tous ces éléments. Alors là, je vais passer rapidement. Il y a un certain nombre de guides qu'on a édités. Alors vous pouvez trouver sur notre site www.forcefemme.com que vous pouvez consulter, éditer tant que vous voulez. On en a quelques-uns sur notre stand en bas, vous pouvez venir les chercher. Donc il y a un guide vers l'emploi. Alors je vous ai dit tout à l'heure, nous on a deux axes. On a soit le retour vers l'emploi salarié, soit le retour vers la création d'entreprise. Ça peut être à plus de 45 ans, comme à tout âge, hein, une voie aussi de créer sa propre activité et mettre vraiment en œuvre ses compétences, parce que bon, se reconvertir c'est intéressant, aller vers un autre métier c'est intéressant, mais je dirais utiliser ce qu'on a toujours fait, ça peut l'être aussi. Donc voilà, donc ça c'est un des guides qu'on vous propose, et donc aussi la même chose, un guide sur la création d'entreprises, qui sont des éléments qui peuvent vous rassurer au départ, parce que c'est vrai que quand on commence à être dans l'action, on se dit mais il faut, vers où je vais, c'est un peu tout azimut, on a plein de pistes, mais comment je m'y prends, je commence par quoi, c'est tout en même temps, et là ça vous permet de, je dirais, structurer un peu votre réflexion et de poser des actes petit à petit. Voilà, ça ce sont les deux guides. Ensuite, on a trois sites internet sur lesquels vous pouvez vous brancher, qui sont entièrement gratuits. Deux qui sont des formations gratuites, l'une vers l'emploi, l'autre vers la création d'entreprise, et que vous pouvez faire à votre rythme, quand vous voulez, comme vous voulez, et qui vous permettent là aussi de valider des étapes petit à petit dans vos démarches. De vous poser des questions que vous ne seriez peut-être pas posées. Voilà. C'est très complémentaire même d'un accompagnement, hein, que vous ayez un accompagnement chez Force Femmes ou dans d'autres associations. C'est complètement complémentaire, ça peut vous donner une autre vision des choses aussi. Hein. Et le dernier site, qui est un site qui s'appelle Aide à l'emploi et qui recense un peu les différentes associations qui peuvent vous donner des informations ou vous accompagner. Voilà, donc ça, ce sont des outils plus digitaux qu'autre chose. Alors, moi, en conclusion, par rapport à tout ça, ce dont je voudrais témoigner, c'est que, d'abord, oubliez vos stéréotypes. Hein. Qu'on soit homme, femme, il y a des choses qui sont les mêmes. C'est vrai que bien souvent, on a des personnes qui arrivent pour se faire accompagner et qui nous disent de toute façon, moi je ne vais pas trouver de travail, les entreprises elles ne veulent pas les plus de 45 ans. C'est vrai, il y a des entreprises qui ne veulent pas les plus de 45 ans, mais il y en a aussi qui les veulent. Hein, et qui sont bien contents de trouver des gens avec une certaine stabilité, avec une expérience, avec des savoir-être qui ne trouvent pas toujours forcément chez les jeunes. Hein. Alors mon objectif, ce n'est pas d'opposer les jeunes et les plus âgés, pas du tout. Hein. Mais vraiment, c'est de se dire, voilà, cherchez plutôt les entreprises qui justement sont ouvertes aux seniors. Y a des tas de moyens, bon, j'ai pas le temps ici de vous les exposer, mais il y a des tas de moyens de se renseigner, de se dire, bah oui tiens, je peux postuler ou même envoyer une candidature spontanée à telle entreprise parce qu'elle travaille beaucoup sur l'aspect homme-femme, elle travaille beaucoup sur la pyramide des âges, etc. Hein. Donc faites plutôt ce travail-là au lieu de rester bloqué sur vos stéréotypes. Vous savez, quand on est en période de chômage, moi je me suis dit, j'ai pris l'image souvent dans ma tête en me disant, mais voilà, quand j'étais en période de chômage, j'avais l'impression d'être devant un mur et que rien ne pouvait se passer, surtout à plus de 50 ans, et que voilà, j'étais plantée devant ce mur, je ne pouvais plus rien faire et il n'y avait pas de solution. Et dans ces cas-là, essayez de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche et comment je pourrais sauter le mur. Et que quand on change son regard de cette manière-là,
eh bien, on trouve des solutions, hein, et on trouve des idées, on trouve des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui vont vous permettre d'avancer et de trouver vos propres solutions. Alors pour ça, appuyez-vous sur vos compétences et vos expériences. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, tout bouge très vite et les besoins des entreprises, ils bougent aussi. Hein. Ils n'ont pas forcément besoin de grands savoirs. Voilà, il y a des tas de choses nouvelles dont ils ont besoin. Donc, essayez de vous centrer là-dessus. Quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui? Hein. Et mettez en avant, vous, vos expériences que vous avez vécues. Hein. On parle beaucoup les soft skills. Enfin, il y a même des tas de nouveaux termes qui arrivent sur le marché. Renseignez-vous là-dessus et vous verrez que le savoir, c'est une chose. Le savoir-faire, c'est une autre, et le savoir-être, c'est de plus en plus important. On est dans un monde où le digital prend de la place, on parle de robotisation, on parle de toutes ces choses-là, mais tout ça ne remplace pas l'humain, et justement, c'est votre savoir-être que vous pouvez mettre en avant au niveau des entreprises, que vous pouvez valoriser. Mais ça, il faut le valoriser par des arguments, par des choses concrètes que vous avez vécues dans les entreprises, et ça, il faut travailler tout votre argumentaire dans ce sens-là. Alors ensuite, je vous ai mis s'écouter, et ça c'est important. Écoutez-vous, qu'est-ce qui est important pour moi? Dans quel style d'entreprise j'ai envie de travailler? N'allez pas postuler dans des grandes entreprises si vous êtes plus à l'aise dans des petites entreprises. Vous voyez, c'est tout ce travail de réflexion. Qui je suis? Comment je fonctionne? De quoi j'ai besoin? Pour pouvoir, après, aligner votre recherche par rapport à tout ça et ne pas perdre du temps, perdre de l'énergie dans des choses de toute façon où vous ne serez pas à l'aise. Et comme vous ne serez pas à l'aise, le recruteur va le sentir. Hein. Donc quand je parle d'une cohérence, un recruteur, il faut aussi vous dire qu'il a ses soucis à lui, qu'il a ses exigences et qu'il est face à des obligations que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont là. Et il faut vous répondiez à tout ça, il faut que vous le rassuriez. Et s'il voit en face de lui une personne qui doute, qui ne sait pas trop, qui hésite, etc., ça va être rédhibitoire. Et ça, vous allez être balayé très rapidement. Donc, travaillez votre cohérence pour être aligné, je dirais, la tête, le cœur et les jambes. Hein, c'est tout ça. Et ça va vous donner une force, ça va vous donner une crédibilité, hein, qui fera que ça vous donnera beaucoup plus de chance par rapport à d'autres personnes. Dernière chose, écoutez. Hein, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Quand j'étais en période de recherche d'emploi, je n'écoutais pas les autres, j'étais centrée sur moi. Quand je vous dis être au pied du mur, c'est ça. On ne voit que le mur, on est centré sur soi et on ne voit pas le reste. Et si on essaye de s'ouvrir, d'écouter les autres, d'écouter ce qui se passe, d'être curieux, de se centrer sur les besoins des personnes qu'on a en face de soi, eh bien ça change complètement la donne. D'abord, vous allez parler un langage à la personne qui est en face de vous, un recruteur, vous allez lui parler son langage, donc il va vous comprendre, hein, il va vous entendre. Alors que si vous êtes uniquement centré sur vous, vous allez parler votre langage, et la personne en face, ça va lui passer complètement au-dessus de la tête. Hein. Donc voilà, donc c'est à la fois cet équilibre de s'écouter soi au départ, pour bien positionner les choses, et après d'écouter l'autre pour lui parler le langage qu'il va comprendre. Hein. Et ça, c'est toutes les problématiques de communication, et il faut vraiment travailler là-dessus. Donc voilà, je dirais les principales choses sur lesquelles il faut travailler, et puis surtout ne restez pas seul dans votre coin. Hein. Faites-vous accompagner, rencontrez d'autres personnes, échangez, travaillez sur les réseaux parce qu'à plus de 45 ans, c'est le meilleur vecteur pour retrouver du travail. Voilà, ce sont les meilleurs conseils que je peux aujourd'hui vous donner.